On l'a invité de cette semaine, Sébastien Fauquet, joueur d'Anglet. D'ailleurs, raconte-nous comment tu es arrivé à Anglet il y a déjà 2 saisons maintenant. Comment ça se fait que tu te retrouves dans ce club? Ouais. En fait, quand je joue à Bayonne, la deuxième année, je suis arrivé en courte saison la première année. Et à la première saison, j'avais re-signé 2 ans. J'ai eu un petit souci dans mon contrat. Voilà, donc Bayonne ne voulait pas me conserver. Et ça a mis un peu de temps. Donc du coup, j'ai dû m'entraîner tout seul pendant environ 1 mois et demi, le temps que ça se règle. Et à l'époque, Yann Pradel était préparateur physique à Bayonne et à Anglet. Donc il savait que je m'entraînais tout seul. Il m'a proposé, a demandé au président d'Anglet, donc à Beignat, si je pouvais venir faire le physique avec eux à l'intersaison. Et donc voilà, j'ai accepté de le faire parce que s'entraîner tout seul, c'est assez dur. Donc voilà, j'ai pu aller m'entraîner avec eux et faire l'intersaison avec eux. Voilà. Et après, du coup, c'est la période où tu es parti à La Rochelle après, c'est ça? Non? Non, en fait, j'ai continué, j'ai intégré le groupe à Bayonne. C'était, je crois, vers le 20 ou 25 août. D'accord. Cette saison compliquée, 3 victoires, la descente sportive, qu'est-ce qui vous a manqué justement pour se maintenir? Vous avez eu du mal contre les gros, mais contre les clubs de votre niveau, il n'y a pas eu de gros fossés. Qu'est-ce qui vous a manqué pour basculer pour le maintien? Je pense qu'on avait un effectif qui était bien au niveau quantitatif et qualitatif, mais qualitatif peut-être un peu juste, parce qu'on a eu des blessés, de graves blessures sur des joueurs importants et qui jouaient régulièrement. Donc après, ce qui fait que pendant la saison, on avait peut-être du mal sur le coaching avec l'effectif à gérer le groupe et les fins de match où souvent on pêchait à ce niveau-là pour finir les matchs. C'est souvent là qu'on perdait. Qu'est-ce que tu as pensé justement de ce championnat de Fédéral 1 avec cette formule où on a des gros mastodontes face à des équipes amatrices comme Anglet justement? Qu'est-ce que tu as pensé? C'est un championnat qui est quand même assez disparate, on va dire, parce qu'il y a des clubs comme cette année Angoulême ou Massy, voire Chalon, c'est des clubs professionnels qui jouent vraiment la montée en Pro D2. Et nous qui montions de Fédéral 2 en s'entraînant 2 fois par semaine, où tout le monde travaille. Et voilà, donc il y a quand même une grosse différence, même si physiquement on a des joueurs athlétiques, c'est sur la durée. Et sur les 80 minutes de match, c'est assez compliqué sur toute une saison pour pouvoir rivaliser avec eux. Saint-Jean de Luz, là, qui hésitait à monter, nous disait aussi que ça peut même être très dangereux justement face à des joueurs qui s'entraînent tous les jours, qui font de la muscu pratiquement tous les jours. Je pense aussi qu'il peut y avoir des accidents à ce niveau-là. Franchement, je pense, parce que nous, on avait des personnes, des joueurs qui n'avaient jamais poussé de mêlée. Et comme je dis, on tombe sur des joueurs qui ont joué même en top 14, qui ont l'habitude de ça, qui s'entraînent tous les jours, 2 fois par jour, comme des pros. Et voilà, donc il y a vraiment une très grosse différence à ce niveau-là. Vous descendez sportivement, c'est pas encore sûr, mais il y aura une refonte des championnats, on attend la décision cette semaine. Est-ce qu'Anglet peut rester à ce niveau-là, cette Fédéral 1, justement, en écartant tous ces clubs qui vont jouer la montée? Je pense que voilà, Anglet peut avoir sa place en Fédéral 1. Le club a envie d'y rester et de s'y maintenir. Maintenant, c'est vrai que de faire des tours plus géographiques, ça serait vraiment bien pour tout le monde, parce que quand on voit les déplacements qu'on a effectués cette année, en travaillant, c'est vraiment compliqué de pouvoir, en quittant le travail, partir en suivant le vendredi soir et rentrer le dimanche matin à 9h du matin ou à 10h du matin. C'est assez dur sur toute une saison à gérer. Quand on discute avec les joueurs d'Anglet, ils te décrivent comme un passionné de rugby. C'est cette passion qui te fait continuer encore à 38 ans aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que j'ai connu que ça, j'ai connu depuis tout petit. J'ai commencé le rugby à 7 ans, j'ai joué qu'au rugby. Après, les autres sports que j'ai fait, c'est un peu à l'école, ou au foot, au handball ou un peu au basket, mais voilà, j'ai toujours fait des sports collectifs et voilà, le rugby c'est ma vie, quoi. J'ai toujours fait que ça et voilà, je pense qu'à ça. Est-ce que le rugby pro t'intéresse toujours? Tu regardes toujours les matchs, tu suis des équipes? Oui, bien sûr. Dès qu'il y a des matchs de top 14, de Coupe d'Europe, de Pro D2, je regarde. Même quand il y avait des matchs de Fédéral de retransmis, un peu moins qu'avant, mais c'est vrai que dès qu'il y a un match, je regarde. Les critiques commencent à tomber d'ailleurs sur ce top 14. On a vu Marc vraiment faire une grosse sortie sur le spectacle proposé. Ça te plaît toujours, ou bien tu te dis, tu t'embêtes quand même devant pas mal de matchs? Après, c'est toujours pareil, ça dépend des matchs. Quand on regarde les phases finales de Pro D2, moi je me suis régalé, il y a eu des beaux matchs.
même en top 14, mis à part peut-être les barrages qui ont été un peu compliqués, mais les demi-finales, on s'est régalé. La finale, ça a été un bon match aussi. Voilà, je pense qu'il ne faut pas tout remettre en question, mais c'est sûr qu'il y a toujours des choses à faire évoluer. Est-ce que tu as un club que tu supportes au niveau professionnel? Après, je suis passé par pas mal de clubs, donc j'ai toujours un œil un peu partout parce que j'ai gardé des bons contacts et des copains un peu partout. Donc voilà, je suis Montauban, Toulon, même si Toulon, il y a plus grand que je connais, mais bon. La Rochelle, bien sûr, Bayonne, où je vais voir aussi les matchs. Et, bon, je m'intéresse un peu à tout le monde et je n'ai pas forcément d'équipe. Je suis officiellement. Justement, Bayonne, surpris de cette saison et de cette remontée directe alors que l'intersaison a été un peu perturbée? Surpris, oui, forcément, parce que quand on voit l'intersaison, où est-ce qu'ils en étaient, ils avaient du mal à faire un groupe pour pouvoir jouer toute la saison. Et puis voilà, ils ont su faire le dos rond et puis travailler, bien s'organiser avec tous les changements qu'il y a eu. Et puis voilà, après il y a quand même pas mal de joueurs d'expérience. Et donc ils ont fait une belle saison, même quand ça a été compliqué pendant la période d'hiver, où ils ont c'était peut-être un peu moins de leur jeu, on va dire, mais voilà, ils ont dû faire le dos rond là aussi et attendre et jouer les phases finales et être au bon moment. Est-ce que c'est pas le plus dur qui les attend maintenant, toi qui connais les deux niveaux là pour des top 14? Le plus dur, c'est sûr que ça sera plus dur parce que forcément dans le top 14, il y a même, on va dire, peut-être deux niveaux d'écart entre les 14 équipes, mais voilà, après dans l'euphorie de la montée, moi j'avais connu ça un peu avec Montauban, c'est toujours bien et voilà, je pense que les mecs seront prêts, ont bien se préparer l'intersaison pour attaquer voilà, de plein pied cette nouvelle saison. Tu remplis l'année prochaine? Tu avais décidé de continuer avant la descente ou tu voulais pas rester sur cet échec ou ce demi-échec? Ouais, je sais pas trop, il n'y a pas trop de vérité puisque bon, c'est vrai qu'au début je m'étais dit je vais faire une ou deux saisons et puis après je vais arrêter. Après du coup on est monté donc je me suis dit ça serait dommage de ne pas jouer d'accompagner un peu tout le monde en Fédéral 1. Là si on part comme ça, je vais pas quitter le club sur une descente. Mais c'est surtout le fait que physiquement je suis bien, que j'ai pas eu de pépins physiques, voilà, la vie est toujours là, il y a un bon groupe anglais, il y a des bons jeunes, on s'entend bien, donc il n'y a pas de raison. Comme tout le monde dit, une fois que c'est fini après. Donc voilà, je me dis que j'ai la chance de pouvoir continuer. Je vais le faire. Après, j'appréhende pas mal l'intersaison parce que c'est vrai que la préparation physique, ça va être plus compliqué à digérer puisque je vais sur mes 40 ans. Donc voilà, après oui, l'envie est toujours là, le corps pour l'instant est là, après on verra comment ça évolue au fur et à mesure. Tu es de Tarbes, tu le disais, tu as pas mal bourlingué pendant ta carrière. Pourquoi être resté ici au Pays Basque et ta carrière pro, on va dire? Ben, en fait, ouais, j'ai pas mal bougé et puis un jour avec ma femme on s'est posé la question justement de savoir où est-ce qu'on voulait vivre. Ma femme avait fait ses études sur Biarritz et voilà, donc après quand je suis passé à Bayonne, j'avais même décidé de finir à Bayonne. Bon, après les choses ont fait que c'est passé autrement, mais on voulait vivre sur la côte basque, on a acheté une maison à Anglette et voilà, donc c'est tout naturellement qu'après même si on est parti à La Rochelle, on a gardé la maison et on savait qu'on reviendrait vivre ici. Hors rugby, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Tu as une activité professionnelle? Oui, alors je travaille pour Swiss Life, les assurances, tout ce qui est la retraite, prévoyance, assurance vie. Tu avais pensé à cette reconversion en fin de carrière ou alors ça trotte dans la tête d'un joueur? On sait très bien qu'on va pas pouvoir vivre toute sa vie avec les salaires de rugby. Ça trotte dans la tête ou c'est juste à la fin on se dit mince, il faut que je trouve quelque chose? Ouais, c'est sûr que bon, après moi j'ai pas de diplôme, donc il a fallu que je réfléchisse vraiment à ce que j'allais faire. J'ai eu cette opportunité, voilà, c'est le président d'Anglette en discutant sans me demander de trouver un travail ni quoi que ce soit, mais mon profil correspondait à une personne qui connaissait au niveau de chez Swiss Life et du coup voilà, j'ai postulé et puis c'est quelque chose qui me plaît et ça fait un an maintenant que j'y suis et voilà, ça suit son cours. On parlait de passion du rugby. Est-ce que tu veux rester dans le rugby une fois que tu auras raccroché les crampons? Est-ce que tu as une fibre pour être dirigeant, entraîneur, quelque chose comme ça? Alors au début, voilà, quand j'ai arrêté à La Rochelle, on m'avait proposé éventuellement d'être même joueur-entraîneur, parce que moi je voulais continuer à jouer. Mais pas mal de personnes m'avaient dit que c'était assez compliqué, et donc moi j'avais encore envie de jouer, de me mettre à 100%. Et au début, bon, je n'étais pas forcément prêt à vouloir entraîner.
Et maintenant, c'est vrai que plus je me rapproche de la fin, plus je me dis que ça serait peut-être une bonne opportunité de pouvoir toujours rester au contact du rugby et puis voilà, d'arrêter ma carrière et de passer sur une carrière peut-être d'entraîneur. Est-ce que tu pensais faire une telle carrière grâce au rugby? Franchement, non, tout s'est fait, tout est passé très vite. C'est vrai que ma carrière était assez longue, mais ça passe vite, quoi. En fait, on ne s'en rend pas compte et on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Il y a des moments où ça aurait pu s'arrêter brutalement et puis ça a continué. Et voilà, la chance que j'ai eue, c'est que c'est vraiment moi qui ai décidé de quand j'allais arrêter. Et voilà, donc, Est-ce que jeune, tu as eu un déclic où tu t'es dit ça y est, c'est bon, je vais pouvoir en faire mon métier, ou ça va tellement vite qu'on n'y réfléchit pas et qu'on se retrouve après à 35 ans, on regarde derrière et on se dit tiens, j'ai réussi? Non, c'est vrai que depuis tout gosse, voilà, j'ai toujours baigné dans le rugby puisque mon père jouait, mes oncles jouaient au rugby, donc tous les dimanches c'était aller voir papa jouer. Donc voilà, j'ai commencé dès que j'ai pu le rugby à 7 ans. Et je ne l'ai jamais quitté, voilà, j'ai toujours regardé les matchs même quand j'étais gamin à la télé. Et c'est vrai que le rêve de tout le monde, c'est d'y être, quoi, de jouer au plus haut niveau. Et puis un jour, je veux dire, tout est venu naturellement. J'ai fait des sélections régionales, j'ai fait des sélections en équipe de France jeune, en junior. Et puis voilà, et puis après j'étais appelé par Pau, qui était mon premier contrat pro, à l'époque où le rugby est passé professionnel. Et puis voilà, puis après ça s'est enchaîné. Une fois qu'on enchaîne, qu'on rentre dans le... J'ai envie de dire dans le cycle un peu professionnel, on y est. Puis bon, au début on ne savait pas trop comment allait se passer le professionnalisme. Et puis tout a augmenté, c'est vrai que j'ai vu pas mal d'évolution de toutes parts, faut que ce soit au niveau sportif, financier, tout. Voilà. Donc, quel est le meilleur souvenir de ta carrière? Alors j'ai pas mal de souvenirs un peu partout, mais c'est vrai que j'ai passé 6 ans à Montauban, où ça a été le plus longtemps le club où je suis resté. Et à Montauban, j'ai tout connu. En fait, j'ai connu le top 16, j'ai connu la Pro D2, on a été champion de France, j'ai connu le top 14 et la qualification pour la H-Cup. Donc une grosse partie de ma vie rugbystique, on va dire, s'est faite à Montauban. Maintenant, j'ai eu beaucoup de souvenirs un peu dans tous les clubs. On le disait, tu as pas mal bougé pendant ta carrière. C'était quoi? C'était un souhait de découvrir plus de choses, ou c'est un concours de circonstances qui a fait que tu étais amené à aller dans d'autres clubs? Ouais, c'est plus un concours de circonstances, on va dire. Quand je suis parti de Pau à Castres, c'est parce que je jouais pas trop. C'était une période de Coupe du Monde, donc je savais que j'allais avoir le temps de jouer là-bas. Bon, à Castres, je suis resté qu'un an, mais je suis parti à Dax parce que Dax perdait Jeff Dubois, donc c'était pour le remplacer. J'ai passé 2 saisons pleines à Dax où c'était très bien. Au niveau de la ville, du club, tout se passait bien. Et après, je suis parti parce qu'on est descendu en Pro D2. Donc Montauban m'a contacté, qui était en top 16 à l'époque. Comme tout joueur, on a toujours envie de rester au plus haut niveau. Donc voilà, et puis après à Montauban, ça s'est bien passé, malgré la deuxième année, une descente en Pro D2, mais bon, le club a vraiment fait l'effort pour vouloir garder tout le monde et remonter en suivant. On a fait une bonne saison en Pro D2, on a fini deuxième la première année et on était champion de France la deuxième année. Et après 2 ans de top 14 derrière, où après, là je suis parti parce que je sentais que 6 ans, j'étais à la fin d'un cycle, donc j'avais besoin de voir autre chose. Donc je pars à Toulon. Toulon où ça a été vraiment une belle expérience, mais très compliquée, quoi. Je reste 1 an et demi et puis Bayonne m'appelle, donc je reviens un peu vers chez moi, on va dire, et du coup voilà, je fais 1 an et demi à Bayonne où je pensais, comme j'ai dit, finir tout à l'heure, mais bon, ça fait que et j'ai fini 2 ans à La Rochelle. Voilà, 2 ans pour les deux où ça s'est très bien passé aussi. On a toujours eu du mal avec le poste de demi d'ouverture, notamment en équipe de France. C'est dû à quoi? Pourquoi on n'a jamais réussi à installer quelqu'un? Je sais pas, après niveau international, bon, je ne connais pas forcément, parce que j'ai jamais eu de sélection, un regret, mais bon, c'est un poste où on a besoin de confiance, où on a besoin de jouer avec les personnes et d'avoir des repères. Donc voilà, après, on demande toujours plus, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir installer quelqu'un régulièrement à ce poste-là si on ne lui fait pas confiance pour tout.
Toi qui as été meilleur marqueur de Pro D2, tu as eu toujours beaucoup de réalisme au pied, ça te plairait d'être dans la formation peut-être des jeunes au niveau peut-être professionnel, Bayonne, Biarritz, Dax, Mont-de-Marsan, ça te plairait des petites missions comme ça? C'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui me plairait. Je fais de temps en temps avec des jeunes d'Anglette, avec quelquefois d'autres clubs aussi qui me demandent d'y aller pour rendre service. C'est quelque chose à laquelle j'y pense aussi, de pouvoir peut-être avoir un rôle spécifique dans le jeu au pied. Et puis voilà, j'y réfléchis et je verrai comment ça peut aboutir. Toi qui as vu toute cette évolution de rugby, l'évolution de top 14, Pro D2, est-ce que la Pro D2 est peut-être le top de la fédéraline, c'est pas le chemin souhaitable maintenant pour un jeune qui veut essayer de percer dans le rugby? C'est vrai que maintenant, vu le nombre d'étrangers qu'il y a dans le championnat et la difficulté qu'il y a de pouvoir évoluer en top 14, la Pro D2 c'est un très bon apprentissage. C'est un niveau qui évolue constamment. Et même maintenant, c'est compliqué de pouvoir jouer en Pro D2 pour certains jeunes. Donc je pense que oui, il y a des gros clubs de Fédéral 1 et même de bas de tableau de Pro D2 sont vraiment des bonnes équipes pour pouvoir prendre du temps de jeu et puis pouvoir ensuite peut-être se faire remarquer pour pouvoir jouer plus haut. Bon, mais merci beaucoup Sébastien Fauquet. On se retrouve la saison prochaine, normalement en Fédéral 1, mais on ne sait pas encore si ce sera la Fédéral 1 ou la Fédéral 2. Et puis on vous souhaite une bonne fin de carrière du coup. Merci beaucoup, c'est gentil.